Et si nous parlions de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, et pour cela, eh bien, rien de mieux que d'inviter des étudiants en magistère 1. Nous allons commencer par Clément et Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Alors ce magistère, vous êtes étudiant donc en magistère 1 de l'ICEP. Cela représente tout d'abord combien d'années d'études? Est-ce que c'est aussi un concours accessible à tous ou est-ce qu'il faut avoir un bac plus combien d'années? Enfin, en gros, quelles sont les modalités d'inscription? Constance. C'est une formation qui se passe en 2 ans. C'est un magistère. Et vous pouvez accéder à cette formation à l'issue d'un bac plus 3. C'est une des choses qui sont demandées, c'est un des critères. Un des seuls au niveau des formations, sinon précédentes, ils sont c'est assez large et ils acceptent quand même beaucoup de... Alors, quel était votre parcours avant même d'entrer à l'ICEP, par exemple? J'ai réalisé une prépa littéraire à Strasbourg, suite à laquelle j'ai fait une licence en histoire de l'art. Après ça, j'ai compris que le master en histoire de l'art, ça ne m'intéressait pas, parce que j'avais l'impression que tous mes projets, enfin toutes les analyses étaient déjà faites dans le milieu. Et donc, j'ai décidé de faire une mission humanitaire de 6 mois, suite à laquelle je suis rentrée à l'ICEP. À l'ICEP, voilà. Et Clément, votre parcours, il est sûrement différent. Comment vous avez rejoint l'ICEP? Quel était votre parcours à vous? Ah oui, c'est un parcours un petit peu différent, effectivement. Alors, j'ai fait une licence en géographie et aménagement du territoire, mention études urbaines que j'ai obtenue. Et par la suite, je n'ai pas continué en master. Je me suis tourné vers les métiers du sport. Donc, je suis sportif de base. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai passé dans un premier temps mon diplôme de nageur sauveteur. Et par la suite, j'ai poursuivi donc, cette formation en obtenant mon diplôme de maître nageur sauveteur. Et du coup, j'ai travaillé en tant que maître nageur sauveteur. Et dans ce milieu-là, il y a très peu de perspectives d'évolution. Et je voulais évoluer et donc je me suis tourné vers la formation de l'ICEP qui pour moi est essentielle. D'accord. La vie à l'ICEP, alors elle est remplie, je l'ai vu, de traditions. Alors chaque promotion, par exemple, porte un nom. Et comment s'appelle votre promotion? C'est la promotion Saint-Michel. Saint-Michel. Ça a été voté il y a maintenant quelques mois. Mais Clément, qui est pôle tradition, je pense, pourra répondre. Alors tout à fait. Pourquoi Saint-Michel? Alors Saint-Michel, c'est un prénom que j'ai. C'est un nom de promotion que j'ai moi-même proposé. Je trouvais que c'était assez emblématique. Saint-Michel, qui est le patron des parachutistes, la figure emblématique de la France également. Que l'on fête le 29 septembre. Exactement. Et c'est le pourfendeur des démons. Donc c'est une figure emblématique contre les forces obscures. Et dans la promotion, je pense que ça reflète bien notre état d'esprit, car nous sommes des combattants avant tout. Des combattants. Alors, en dehors des cours et des examens et des traditions, il y a une vie alors rythmée, et je l'ai vu par des stages. Alors, tout d'abord, j'ai vu, ça commence par un stage de cohésion. Cette année, si je ne me trompe pas, c'était dans le superbe Jura, c'est cela? C'est important, ces stages de cohésion? Difficile, d'ailleurs. Alors, difficile. Très sportif, peut-être pas pour Clément, mais pour les autres. Mais important, oui, très certainement. C'est en octobre, ça se déroule en octobre. On ne se connaît pas forcément, pour être tout à fait honnête, entre nous. Et donc, on est par groupe, on est tout le temps ensemble pendant les 6 heures. On a beaucoup d'épreuves et du coup, on s'entraide énormément. Et donc, chacun se surpasse un peu, on essaye d'aider les autres. Et surtout, on discute beaucoup et on apprend. On a énormément de belles discussions. J'ai beaucoup de souvenirs à ce sujet-là. Et surtout... Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai retenu de ce stage de cohésion, c'est réellement cette entraide et le fait de vouloir me surpasser pour quelque part finalement une école au début que je ne connaissais pas. Mais ça m'a vraiment donné envie de poursuivre et de faire ça pour mes camarades. Donc c'était important. Clément, ce stage de cohésion, j'ai regardé, c'est assez surprenant parce qu'on est dans une école qui va fournir des éléments de sciences politiques, de sciences sociales, donc on va être vraiment un cursus scolaire très important. Et là, on est dans un temps, bien sûr, un petit temps, mais un temps quand même très sportif, très exigeant en termes de sport aussi. Alors oui, ça se passe sur 2 jours. Donc, durant ces 2 jours, nous avons beaucoup de marches à pied, des épreuves sportives. Comme l'a dit ma collègue et chère camarade Constance, effectivement, l'entraide est vraiment la première notion de ce stage de cohésion. Et deuxième notion très importante, c'est le dépassement de soi. Et
je pense qu'il est important de reconnecter à la nature et à l'effort physique pour se dépasser. Et c'est quelque chose qui peut nous servir par la suite. Alors, se dans nos connecter études. à la nature, j'ai vu aussi un stage d'œnologie, c'est aussi le contact avec la nature. Ouais, écoutez, la grappe de raisin vient bien de la nature. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Mais oui, c'est... Ça aussi, ça participe quand même toujours à cette notion de cohésion ou d'apprentissage aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Bah, L'œnologie, c'est un art. Hein. effectivement, oui. Et puis, je pense Une que science. beaucoup dans la promotion avaient manqué, on va dire, un peu de notions en œnologie. Donc, c'est une phase d'apprentissage et je pense que c'est très important. Cette vie extrascolaire, elle a quand même toute son importance, que je vois aussi qu'elle est rythmée par des concours. Je pense par exemple au concours d'éloquence, que j'apprécie. Et puis il y a aussi un énorme gala, très important gala. Ça aussi, ça a son importance, ce rythme extrascolaire. Oui, je considère que c'est des exercices quelque part. J'ai participé au concours d'éloquence avec plusieurs de mes camarades de première année. Et déjà, ça nous a soudés parce qu'on avait voulu on voulait que des M1 soient en finale. C'est le magistère 1, et puis vous avez vos anciens, entre guillemets, du magistère 2. C'est ça. Et donc, qui vous précèdent. On était très contents qu'il y ait cette année quelqu'un de M1 qui arrive en finale, ce qui est très rare. Et donc, on l'a beaucoup soutenu. Ça nous a beaucoup appris. Et le gala, c'est un événement qui est extrêmement plaisant, c'est très beau. Et c'est quelque chose, oui, ça nous crée des beaux souvenirs. Et surtout, c'est un exercice quelque part de savoir-être, le fait de rencontrer des personnes. Il y a énormément d'invités qu'on ne connaît pas forcément. Et justement, c'est ça qui est très beau. Tradition et modernité, ça vous va, ces deux termes-là, associés? Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est pas contradictoire, ouais. Et puis il y a aussi il y a beaucoup de conférences, je vois, organisées d'ailleurs par l'initiative souvent des jeunes élèves de l'ICEP, rencontres avec les intellectuels, les journalistes. Ça, c'est aussi quelque chose qui rythme votre vie scolaire? Alors oui, c'est quelque chose qui rythme notre vie scolaire, parce que tout d'abord, on participe à ces événements, donc à la mise en place de ces événements. Avant les conférences, il y a un entretien sur la chaîne de l'ICEPien, donc qui est le média étudiant de l'ICEP. Nous participons à la vie scolaire et je trouve que c'est vraiment très important de prendre part au projet et de faire vivre l'école. À cette vie scolaire, on va en parler si vous voulez bien un instant. Quelles sont les raisons profondes qui vous ont amené à choisir l'ICEP? Quel était le cursus scolaire? Qu'est-ce que vous attendiez de l'ICEP? Et est-ce que vous avez été déçu d'ailleurs? C'est une possibilité. Je considère que ce qui m'avait donné envie, c'est les activités pluridisciplinaires. C'est-à-dire que c'est une école où on a des cours de philosophie, mais également de comptabilité, de gestion de projet. Donc c'est très varié et également très professionnalisant. Personnellement, je viens d'une filière très intellectuelle et ça me manquait beaucoup de ne pas avoir des matières comme cela, des matières concrètes. Et je pense cependant, ce sont des grands arguments pour moi. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les mots d'une élève qui est venue, justement d'ailleurs dans vos locaux il y a quelques années, qui m'avait dit « Ici, tout le monde est à la recherche de la vérité ». Et c'est ce qui m'a poussée à venir, parce que c'est quelque chose que je cherche également, comme je pense tous mes camarades, en ayant beaucoup discuté avec eux. Vous savez que la vérité rend libre, TV Liberté. Même idée, même notion ou différemment? Mais dit bien sûr, moi je voulais compléter. Voilà, sportif n'est pas suffisant, si j'ai bien compris, intellectuellement aussi. Alors déjà, je voulais me développer personnellement, parce que le monde du sport ne fait pas tout, enfin le fait d'être sportif ne fait pas tout. Je me suis tourné vers l'ICEP suite à de profondes discussions avec d'anciens élèves de l'ICEP justement, et de mes camarades qui se sont inscrits donc cette année avec moi. Et effectivement, comme l'a dit ma camarade et très chère collègue Constance, c'est cette voie professionnalisante en fait qui m'a plu à l'ICEP. Et le fait aussi que l'école soit fondée sur les 4 E qui sont l'excellence, l'éthique, l'engagement et l'enracinement. Et ça, ce sont des 4 notions qui me parlent beaucoup. Alors, cette école, pour vous, pour les magistères, elle se déroule, on est bien d'accord, à Lyon. Et pour les formations continues, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas un cursus sur 2 ans, mais ponctuel, c'est à Lyon et à Paris maintenant. Oui. Si je ne me trompe pas. Ça. Voilà. Mais je me suis posé la question, et puis je vais vous la poser, même si vous la découvrez. Qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, à ne pas essayer de faire Sciences Po? Est-ce que finalement, vous considérez que le l'ICEP, c'est quoi? C'est un contre Sciences Po, un anti-Sciences Po, ou vous ne cherchez pas à vous singulariser par rapport à une autre école? Alors, je pense que c'est une question complexe. Je pense avant tout que nous sommes un contre Sciences Po,
et non pas un anti-Sciences Po, un contre Sciences Po dans le sens où Sciences Po manque de discernement dans le recrutement de ses élèves, de ses professeurs, de ses directeurs, et qui laisse rentrer une idéologie délétère qui nuit gravement à l'image de Sciences Politiques, à sa qualité également. Et là où Sciences Politiques va perdre de sa valeur, eh bien l'ICEP, elle, en prend tout le temps. Et je pense qu'effectivement, nous sommes un contre Sciences Politiques et nous sommes anti-idéologie woke ou tout ce genre d'idéologie qui gangrène Sciences Po. Merci Clément, vous allez céder la place, si vous le voulez bien, à votre collègue et cher ami aussi, si j'ai bien compris, Mathéo, qui va nous rejoindre à votre place. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, et je suis heureux d'accueillir Mathéo cette fois-ci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bild. Alors, même question d'ailleurs que j'ai posée à Clément il y a quelques instants. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'ICEP et quel a été votre parcours avant? Alors, avant, moi j'ai commencé par un DUT gestion des entreprises et des administrations, donc à l'université Lyon 1. Donc pendant ces 2 ans, j'ai touché à tout ce qui était gestion des entreprises, comptabilité, droit, fiscalité. Donc après ces 2 ans, je suis parti 1 an en Erasmus faire une licence de management et de business international à Riga en Lettonie. Et une fois que j'ai fini donc cette licence, pendant 3 ans, j'ai pu étudier du coup tout ce qui était gestion, économie, et donc je me suis renseigné pour faire de la science politique, parce que la politique a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai trouvé l'ICEP, je suis allé aux portes ouvertes et je suis tombé, on peut dire, amoureux. Du coup, je me suis senti pleinement intégré au projet. Du coup, j'ai intégré l'ICEP. Les portes ouvertes pour découvrir l'ICEP, c'est quelque chose de régulier, ça? Oui, chaque année, il y a des portes ouvertes et là, les prochaines sont le 8 juin à Lyon. D'accord. Juste une question, parce que là, vous faites un parcours scolaire très important. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Donc, vous avez déjà fait tout cela à 22 ans? Oui, c'est ça. J'ai suivi. Donc, j'ai fait un bac plus 3 et maintenant, je suis en première année de master, enfin, première année de magistère. Et donc, ma question est plus générale, d'ailleurs, elle se pose à vous, Mathéo, et bien sûr à vous, Constance. Quels sont les apports de l'ICEP? Je ne sais pas, en termes d'enseignement, de corps professoral, de diplôme, j'ai du mal à cerner quel est l'avantage d'être à l'ICEP et de suivre ces 2 années. Puisque vous êtes en plein cœur, vous allez me le dire de quoi il en retourne exactement. Constance, peut-être? Au niveau des apports de l'ICEP, je considère qu'il y a beaucoup d'exercices que je n'aurais pas eu dans ma formation, dans mes autres formations. Comme par exemple défendre un parti politique face à un journaliste, ou encore concevoir le programme le programme politique d'un candidat. Il y a beaucoup d'exercices qui sont extrêmement divers et variés. Et quand on dit un candidat politique, c'est n'importe quel candidat. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre dans la peau d'Arlette Laguillet, de Besancenot, c'est pas nous qui choisissons en plus. D'accord. Et donc là, il faut emprunter toute l'argumentation de ces partis. D'accord. Et pour vous, Mathéo? Alors moi, il y a 2 choses. La première, c'est la proximité avec les profs. C'est une école qui est à taille humaine. Et du coup, on a un vrai lien avec les professeurs. On peut parler de plein de sujets, pas forcément que des cours. On peut leur demander de nous accompagner dans certains projets, leurs conseils. Donc ça, déjà, c'était un point vraiment positif. Et le deuxième, c'est qu'il y a 2 domaines spécifiques qu'on étudie à l'ICEP. Il y a un domaine plus professionnel, donc c'est tout ce qui sera utile pour le privé plus tard. Donc il y a tout ce qui est comptabilité, gestion de projet, droit. Donc il y a toute cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est plus basé sur les sciences politiques. Donc là, on va avoir la philosophie, la géopolitique, la prise de parole en public. Donc ça, c'est très intéressant. À côté, il y a aussi du journalisme. Et donc tout ça, c'est vraiment, je trouve, un apport. C'est qu'en fait, c'est pluridisciplinaire. On touche à plein de choses en même temps, tout en étant... je ne vais pas dire vague, mais tout en étant à l'intérieur de ces matières, on va toucher un peu à tout. Et en fait, c'est très très intéressant, je trouve, pour la question qui se pose, que je pose souvent d'ailleurs en voyant des élèves comme vous, c'est la question que le père se pose. Est-ce que tout ça, ça apporte des débouchés professionnels? Parce que ça, c'est ce que vos parents, si vous les avez, vont vous demander. C'est qu'au bout à l'issue d'un cursus qui a un coût, est-ce que, vulgairement, ça rapporte? Mais il y a quelque chose qui est très, 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 très intéressant à l'ICEP, c'est qu'à la fin de la 2e année, on part en stage pendant entre 3 et 6 mois.
dans une entreprise privée, dans une association. Enfin, on part dans le professionnel pendant 6 mois, pendant 3 à 6 mois. Et du coup, ça nous permet vraiment de toucher le réel, en fait. Et du coup, ça nous permet une vraie incursion dans le professionnel. Je voyais le directeur général de l'ICEP, Thibaut Monnier, cherche à se prévaloir, à juste titre certainement, d'une très belle réussite d'entrée de ses élèves dans le monde professionnel. C'est le cas? Oui, et on a 94% de tout. Je crois que c'est 94% de... C'est un chiffre important. D'intégration. Oui, quand même, oui. Et ça m'amène à le dire. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Vous le savez, Constance? Alors, dans l'absolu, pas forcément, mais j'aimerais tenter le concours d'Orient dans quelques années, une fois que je me sentirai encore plus formée, afin de rentrer donc, dans les relations internationales. J'aimerais en fait tout simplement utiliser ma formation en histoire de l'art et ma formation en ICEP pour pouvoir faire les deux. C'est ça. Quand j'ai l'histoire de l'art, j'en ai fait aussi. Et vous, Mathéo? Alors moi, il y a 2 choses qui m'intéressent. Il y a le domaine des médias, donc tout ce qui est du journalisme. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai découvert à l'ICEP, parce qu'avant, j'avais jamais fait tout ça. Et quand je suis arrivé à l'ICEP, vraiment, je suis tombé amoureux de 2 matières, du journalisme et de la géopolitique. Et donc, c'est les 2 domaines qui m'intéressent pour après. Soit travailler dans les médias, soit travailler dans les relations internationales. D'accord. Bon, alors vous prenez déjà un tout petit peu de repères avec TVA. C'est ça, ouais. Très intéressant. Parfait, parfait. Alors, il me reste à vous demander, et c'est important quand même que, initialement, parce qu'avant toutes ces questions-là, il y avait en fait une raison de votre présence, c'était de parler de l'ICEPien, c'est-à-dire du média officiel des élèves de l'ICEP. Et là, ça fait 20 minutes que je ne vous ai rien posé comme question. Je vous ai posé toutes les questions que j'avais envie, sauf celle-là pour lesquelles vous étiez venu. Alors, cet ICEPien, quelles sont ses initiatives et son rôle? ICEPien. Vas-y. Alors, l'ICEPien, il est composé de 3 élèves cette année. Constance, Léo qui n'a pas pu venir et moi-même. Le but de l'ICEPien, il y a plusieurs buts, mais l'un des plus principaux, c'est d'organiser les conférences tout au long de l'année. Donc il y aura des conférences tout au long de l'année dans les locaux de l'ICEP. Et donc c'est d'organiser les conférences, de prendre contact avec le conférencier, de l'interviewer avant et de gérer tout ce qui sera logistique au moment de la conférence. Le deuxième, c'est de faire un peu de la promotion, si je puis dire, pour l'école, tout en faisant En fait, on fait de la représentation quelque part. On est un peu des liens entre l'école et l'extérieur. Pas le seul, évidemment. Le monde professionnel, etc. C'est ça. Disons que, par exemple, si on fait des reportages ou lorsqu'on invite des personnes à venir à l'ICEP, notamment pour les interviews et les conférences, eh bien, c'est un peu nous qui gérons et qui devons représenter l'image. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence on doit savoir être. C'est une des valeurs importantes de l'école. Mathéo, est-ce qu'on vous trouve où? Alors pour l'ICEPien, oui. Alors on nous retrouve sur YouTube avec la chaîne l'ICEPien, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et on essaye de poster une vidéo. Alors là, cette année, on va essayer de poster une vidéo toutes les 2 semaines. Et donc voilà, vous pourrez nous retrouver. Sur Facebook aussi? Sur Facebook, oui, on est en train de remettre en place sur Facebook. J'ai vu cela. On parlait de promotion. Puisque vous avez encore 1 minute, si vous avez une promotion à faire de l'ICEP, vous diriez quoi? Qu'il y a des inscriptions, peut-être, par exemple? Oui, alors je dirais que pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'une formation, Bac+4, Bac+5, n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas, c'est une formation qui est très enrichissante. Donc, sautez le pas. Sautez le pas. Bon, écoutez, on va rester sur cette notion-là. Merci à vous, merci à Clément, bien sûr, merci à vous Mathéo, merci à vous Constance surtout d'être venu nous voir. Et puis vous avez eu une relation de cette école qui est à Lyon et qui fait souvent parler d'elle. Merci à vous.